Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Bonsoir la gang, bienvenue à Sur la piste du crime. Ce soir, c'est un épisode spécial, c'est la première fois qu'on se diffuse en direct pour les Patreons. Fait qu'on espère que vous allez aimer ça. On espère, oui. Parce que moi, depuis tantôt, je roule mes yeux parce que René fait exprès une caméra en avant de lui puis il danse. Le thème, il est bon, je l'aime, ma chanson. Je sais. C'est moi qui l'ai Tu danses composé. pas de main d'habitude. Tu fais un show pour la caméra. C'est le fun, voyons donc. Ah, je suis encore insultée de mon gâteau. Fait qu'on va commencer, j'ai un shout-out à faire, un shout-out spécial à faire. Il y a Valérie qui nous a contactés pour nous dire qu'elle aime beaucoup le podcast et qu'elle écoute quand que ses jumeaux de 7 mois font de dos. Oui, c'est vrai. Puis Valérie, elle veut faire un shout-out à son amie en true crime, Eliane. Et puis, par grande coïncidence, l'épisode qu'on enregistre ce soir va sortir le 12 octobre, puis c'est la fête à Eliane, sa fête de 30 ans. Ah, bonne fête! Fait qu'on chante tout le monde ensemble. Bonne fête, Eliane! Bonne fête, Eliane! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Eliane! Yeah! Puis, un shout-out au nouveau Patreon. On a un nouveau Patreon dans la dernière semaine. C'est My Lady. Pas trop sûr comment dire. Merci à Milady pour le support. On apprécie beaucoup. On espère que tu vas aimer les choses exclusives qu'il y a avec le Patreon. On espère que René n'a pas botché ton nom. Je l'ai dit 2-3 manières différentes. Ouais, c'est ça, c'est difficile des fois. On couvre nos bases comme ça. Ouais. Fait que là, Mireille, avant qu'on commence ton cas, parce que c'est toi qui racontes à soir. Ouais, moi qui raconte, puis c'est le premier live, c'est pas le fun pour moi. Et puis, je te fais un Tarla du Canada à soir, ça fait longtemps. Oh, yeah! Tarla du Canada. Oui, ça fait longtemps. Oui. Mm-hmm. Fait que c'est le Tarla du Canada numéro 4. Tu fais du 4? Oui. Ah, OK. C'est comme Florida Man, mais c'est un Tarla du Canada. C'est à cause qu'il y en a beaucoup moins de Tarla du Canada que des Florida Man. Les autres, ils en ont à chaque jour. Ouais, Florida Man, c'est grave. Oui. À Cochrane, en Ontario, le 12 août 2024, donc cet été, la police, pendant un programme RIDE, arrête un conducteur de 28 ans. Puis là, pour ceux en dehors de l'Ontario, un programme RIDE, c'est un barrage routier où la police arrête chaque véhicule sur une rue en particulier pour identifier et décourager la conduite en état d'ébriété. RIDE, c'est un acronyme qui veut dire Reduce Impaired Driving Everywhere. Puis l'Ontario, c'est une province anglophone, fait qu'il n'y a pas d'équivalent francophone pour l'acronyme. OK, fait que le conducteur de 28 ans passe dans le barrage routier. La police lui demande de passer un test d'haleine, un breathalyzer. Mais le conducteur refuse. Sais-tu c'est quoi la peine pour refuser un test d'haleine en Ontario, Mireille? Non? Le refus de se soumettre à un alcotest est passible des mêmes sanctions que la conduite avec faculté affaiblie. Ah bon? OK. Là, il est dur. Ouais. Le conducteur comparaîtra en cours à une date ultérieure. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été mis en fourrière pour une période de 7 jours. En cas de condamnation, les contrevenants s'exposent à des amendes, à une peine d'emprisonnement et à une suspension supplémentaire du permis de conduire d'au moins 1 an. Donc, la morale de l'histoire, refuser le test en Ontario, c'est pareil comme de faillir le test. Ça valait la peine? Ça vaut beaucoup de peine. Puis là, j'étais curieux, fait que j'ai vérifié, ça fait 7 ans que la police n'a pas besoin d'aucune raison ou aucune cause pour exiger un alcotest en Ontario. OK. Ils n'ont pas besoin de suspecter que tu as bu du tout. Ils peuvent exiger le test, puis tu n'as pas le... Ben,
Comme, oui, tu as le droit de le refuser, mais tu t'exposes Ben, c'est aux ça. mêmes conséquences que si tu faillirais le Il test. va avoir des... Ouais, c'est ça. Fait que t'es mieux de pas refuser. Aïe, aïe, OK. Fait que bravo, le tarlan. Hey. OK. Fait qu'on met ça de côté. Ouais. C'est ce qui est drôle, Hein? avant que tu parles. Oui. Écho, il ose pas de me regarder dans le visage. Ben il non, veut pas me regarder, il sait qu'il y a quelque chose de mal. Il a mangé ton gâteau tantôt, là. Il sait qu'il Oh non, il voulait même pas m'envisager. a honte. Ah, gros gourmand. OK, Mireille. Oui! Où est-ce que la piste nous mène ce soir? La piste aujourd'hui, René, nous mène au cas de David Reimer. As-tu déjà entendu parler du cas de David Reimer? Non. Raconte-moi ça. Là, tu vas être surpris, René, parce que je commence avec mes sources. Ouh. Oui. Ouais, je souvent, commence- tu oublies tout le temps. Hein? J'oublie mes sources ou j'ai fait à la fin, mais aujourd'hui, je vais commencer avec les sources. C'était un cas assez particulier. J'ai vu un épisode de Oprah Winfrey. Oprah. Ah ouais. Oui, C'est un cas canadien, c'est ça, là. puis c'est un cas canadien, oui. History in the Dark. Un autre documentaire, He Never Had a Choice. Un autre documentaire. Un documentaire du journaliste John Colapinto. Unethical Psychological Studies, The Case of David Reimer. Et Google pour certains termes médicaux, parce que, comme on l'a déjà mentionné, puis je le mentionne souvent, c'est des cas anglais. L'info est en anglais, donc j'ai pas besoin de Google pour savoir c'était quoi les termes en français. Moi, de plus en plus, j'utilise ChatGPT pour la traduction. Ouais, mais il y en a que j'ai essayé avec ChatGPT, puis ça sonnait pas correct. Ah ouais, hein? Comme c'était pas exactement le bon terme, ou il explique c'est quoi, puis ça reste en anglais, le terme reste en anglais. Donc, en tout cas, ouais. Tu vas voir. Donc, David Reimer est né à Winnipeg sous le nom de Bruce Peter Reimer, avec son frère jumeau Brian Henry Reimer le 22 août 1965. Certains pensent que David serait né intersexe, c'est-à-dire une personne dont l'anatomie reproductive ou sexuelle ne correspond pas au genre typique des corps masculins ou féminins. C'est-tu genre comme il y a pas C'est ça. d'organes génitaux du tout? C'est ça. Il y en a qui pensaient que c'était ça pour David Reimer, mais c'était pas le cas. OK, c'est pas le cas. OK. Non. Le cas de David Reimer, c'est... En tout cas, tu vas voir, c'est bien complexe, c'est médical, c'est psychologique, tu vas voir. Donc, c'était pas le cas pour David ou Bruce Reimer, OK, qui est la même personne. OK? David et Bruce Reimer, c'est la même personne. Oui, OK, mais il y a un frère jumeau, il est né Bruce Reimer, OK? c'est déjà compliqué. Là. C'est déjà compliqué, donc... donc, il est né sous le nom de Bruce, et il y a un frère jumeau qui s'appelle Brian. OK. OK? Je vais essayer de suivre. Bon. Il est né avec des organes reproducteurs masculines. OK? Mais là, ce que je dis des organes reproductrices masculines ou des... En tout cas, ça, c'était pas... J'étais pas certaine. Organe, c'est masculin. je Donc, organes reproducteurs masculins. pense. J'étais pas sûre, puis j'étais... En tout cas. Donc, la vie des deux garçons a commencé comme celle de n'importe quel autre enfant, mais à 7 mois, ils ont tous deux commencé à avoir des difficultés à uriner. Leur mère les a donc amenés chez le médecin et ils ont été diagnostiqués avec une condition appelée phimosis, un défaut du prépuce qui empêche d'uriner facilement. OK? Est-ce que tu me suis? Oui, je Tu me fais des suis. faces. Le médecin suggère alors à la maman de faire circoncire ses petits. Ça pourrait aider. Donc, la maman s'appelle Janet. Et Janet pensait que c'était une procédure de circoncision routine, mais le médecin a choisi une méthode plus inhabituelle pour la circoncision. Au lieu d'utiliser un scalpel pour pratiquer l'incision, il a utilisé un laser pour couper et cauteriser la peau, au lieu d'une lame comme à l'habitude. Donc, Bruce est passé en premier, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Oh. Le pénis de Bruce a été brûlé au-delà de toute réparation chirurgicale possible. Comme pauvre petit Bobby pit. de 7 mois, t'as dit? Il y avait 7 mois. Oh. Pauvre petit pit.
Aïe, aïe, aïe. Oh non. Ouais. Plus tard, la mère aurait déclaré: je comprenais pas ce qu'il disait. Je pensais qu'il allait utiliser un couteau et je ne savais pas qu'il y avait de l'électricité d'impliquer. Évidemment, après avoir vu ce qui était arrivé à Bruce, ils n'ont pas fait la circoncision de Brian. Et le problème s'est résolu par lui-même quelques mois plus tard. Ah, voyons donc. Ouais. Puis, t'as-tu dit c'était en quelle année, ça? Il est né en 65. OK. Puis, il utilisait des lasers Ouais, à comme de but l'électricité. médicaux dans ce temps-là? Ouais, ouais. Ça me surprend. Ça l'a comme brûlé son pénis. Pauvre petit pute. Donc, les parents ont ramené les jumeaux chez eux et ont commencé à essayer de s'adapter. L'opération avait laissé Bruce mutilé, avec peu de chances de fonction sexuelle dans le futur, selon ce qui avait été dit par les médecins. L'ampleur réelle des dommages n'est pas publiquement connue, mais apparemment que c'était grave. Certaines sources disaient que le pénis n'avait pas été complètement mutilé comme on le pensait, mais suffisamment pour que les organes génitaux ne soient plus perçus comme normaux. Les parents de Bruce ne pouvaient pas s'empêcher de penser à comment cette situation allait-elle affecter son bonheur et sa santé mentale dans les années à venir. Mais là, comme s'il y avait de la difficulté à uriner avant, j'imagine que ça va être pire. Là. Ben c'est ça, il y a pas... Je sais pas, who knows qu'est-ce que ça avait l'air, mais il était mutilé, là. Ouais, Il n'y avait plus vraiment d'organes génitaux. pauvre petit bonhomme. Ouais, c'est ça, là. Comme c'est là, on a une meilleure compréhension de la fluidité du genre, même s'il y en a qui continuent de s'y opposer. Hein? Il y en a toujours qui ont leur opinion à dire. Mais, de nos jours, il n'est pas nécessaire de contraindre les gens au genre masculin ou féminin, ni de se confirmer aux stéréotypes imposés par la société. Beaucoup de gens peuvent aujourd'hui voir qu'il y a plus dans le genre et la sexualité que juste les organes génitaux. Mais à cette époque, on parle des années 60, les Reimer croyaient que l'identité du genre de leur fils était entièrement liée à son pénis. Pensant qu'il était détruit, ils se demandèrent comment ils pourraient mener une vie normale. Ne sachant pas quoi faire pour aider leur enfant, les parents se sont tournés vers le docteur John Money, après avoir vu un reportage de lui à la télé. John Money, comme argent. Docteur John Money, puis ça s'écrit M-O-N-E-Y, Money, comme de l'argent. Un bon nom de businessman. Mais dis-tu quoi? C'est pas plus pire que Johnny Cash. J'avais John jamais Money. pensé. Johnny Cash? Ouais, Ouais, en tout cas. c'est son cousin. Peut-être. Apparemment que cet homme était très charismatique et semblait extrêmement sûr de ce qu'il disait. Money avait de nombreuses théories sur le sexe et le genre. Il croyait que ce n'était pas la biologie qui déterminait si on était un homme ou une femme, mais plutôt la manière dont on est élevé. Moderne, le docteur. Hein? Aucun rapport avec les organes génitaux. Pensant qu'ils n'avaient rien à perdre, les Reimer ont écrit une lettre au docteur Money et quelques semaines plus tard, grande surprise, il était en route pour l'université Johns Hopkins à Baltimore avec Bruce pour le rencontrer. Ouais, c'est un des centres médicaux prééminents aux États-Unis. Johns ça, je pense. Hopkins? Ouais. Ah oui? OK. So là, on va aller un peu plus dans la vie et les croyances du docteur John Money. Le monsieur était psychologue, sexologue et auteur. Il était surtout connu pour ses théories sur le sexe et le genre. Il a émigré aux États-Unis en 1947 et a obtenu son doctorat de l'Université de Harvard en 1966. Il a fondé la clinique sur l'identité du genre à l'Université Johns Hopkins et a lancé un programme de recherche sur le traitement hormonal et la réassignation sexuelle. C'est quand même avant-gardiste pour 66. C'est pas des choses que je pensais qui se produisaient avant les années 2000. Non, même assez, pas récent, mais je pensais que c'était assez récent, mais ça l'est pas. C'était un homme très instruit, titulaire d'un doctorat, mais ça veut pas dire que toutes ses opinions étaient bonnes. Oh, ça prend un mauvais tournant. Certaines étaient controversées, mais pas nécessairement mauvaises, comme le fait qu'il défendait le mariage ouvert, les relations sexuelles bisexuelles de groupe, et il ne voyait pas le genre comme une binarité. Là, je suis en train de penser que c'est un docteur hippie un peu, là. Oui, mais c'est ça, oui, hein? Comme le freedom, là, le free... Ouais. Free love, comment qu'il appelait ça? Non, en tout cas.
Moi, je pense rien que Flower. Peace, là, love, mais ouais. flower power. Ouais, c'est ça. Le docteur, il arrive, il a pas son... Il a pas son coat blanc, lui, il a un coat tie-dye. Là. Ouais, moi, je vois plus comme, tu sais, les grandes, c'est pas des soutanes, là, mais tu sais, les soutes de hippie, là, c'était long, là. C'était ouvert ici en avant, une chest, là. Comme un go poncho. Ben, c'était pas un poncho, ça a l'air d'un poncho, mais c'était pas un poncho, c'était comme blanc. Puis il y avait des designs, là. Ici. Ouais, je pense que je sais ce que tu veux dire. Là. Je pense qu'il y a des photos de John Lennon qui portent ça. En tout cas, Dérapage. on dérape, là, pas mal, là. Mais cependant, il condamnait l'inceste et la pédophilie. J'ai écrit en bien gros « good ». C'est comme vraiment... Ouais, comme... Il n'y a pas de question là. Non, c'est ça. C'est comme... Oh, c'est controversé, les mariages ouverts, c'est pis ça. OK, mais comme bien contente qu'il n'aimait pas l'inceste et la pédophilie, là. Dès les années 60, il disait que le genre était une construction sociale. Et il a contribué à établir des idées du 20e siècle sur les identités du rôle et du genre. Donc, il y a beaucoup de ses idées à lui, comme qu'on prend aujourd'hui, là. Encore. Une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui est due au Dr. John Money, comme que je viens de dire. Et cela se pensait dans les années 60 et 70, à l'époque de l'amour libre, comme que je disais tantôt, là, le free love, whatever, avec l'après-guerre et nos baby boomers. René me regarde. Ouais. L'accent est mis sur la liberté et les gens s'éloignaient de l'idée des rôles de genre traditionnels. John Money et ses idées ont eu une influence énorme dans le domaine et ses opinions étaient révolutionnaires. Money croyait que tout ce qui concerne le genre dépendait de l'éducation et de la manière dont on est élevé en fonction des influences sociales et que l'on devait ainsi ce genre. Okay? Comme il croyait que les gens pouvaient être conditionnés à devenir n'importe quel genre s'ils étaient modelés dès un jeune âge. Okay? Qui est un peu weird. Et il est tombé dans ce que tant d'autres ont fait. Il assignait lui-même les genres à des personnes. Comme à quelle personne? Comme il y a des sujets tests? Il y a des sujets tests, mais, et ça surtout, c'est quand il travaillait avec des personnes intersexes, donc qui étaient nées pas de genre. Comme que il y avait pas d'organes génitaux. Ouais, OK. Tu comprends? Oui. Donc, c'est ça. Donc, dans le cadre de ses recherches, c'est ça qu'il faisait. Il y avait beaucoup de... Quand les bébés ils naissaient, intersexes, lui, il décidait c'était quoi. Ah, bizarre. Oui. Money décidait du genre d'une personne intersexe et la conditionnait à agir comme si elle était ce genre, en affirmant que c'était vrai aussi simple que ça. Mais en réalité, c'est pas si simple. Money faisait en quelque sorte ce que font tous les autres médecins. Le jour où quelqu'un naît, il regarde les organes génitaux et annonce son genre. Ouais, c'est ça, je me disais, comme tu viens de dire, les médecins normaux, ben, les médecins traditionnels, Mm-hmm. quand ils identifient un humain né normal, Ouais. savent si c'est un garçon ou une fille, mais lui, il fait juste se fier sur d'autres traits. C'est ça. pas vraiment différent. C'est pas différent, mais dans le fond... Comme il fait une décision juste basée sur d'autres caractéristiques. C'est ça. Mais au lieu de ça, Money décidait lui-même du genre de quelqu'un d'autre, indépendamment de ses organes génitaux. On peut pas vraiment donner un genre à quelqu'un. Tu sais? Ben non. Le genre est une partie innée de qui tu es. Le genre, c'est souvent confondu avec les organes génitaux. Mais c'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Mais on le sait, pour bien des gens, ce n'est pas aussi simple que ça. Lorsque les Reimer ont amené leur fils chez Dr. Money, il a déclaré que le fait d'être élevé en tant que fille serait dans son meilleur intérêt et a recommandé une chirurgie de réassignation sexuelle. What? Pour Bruce. Puis là, il a quel âge, là? Ah, là, je sais pas quel âge il a. Mais il est pas... Il est encore un bébé. Ouais, ses parents l'amènent là, fait qu'il est clairement Oui. pas un adulte. Non, il est encore un bébé. Ouais. OK? OK, j'aime pas ça. Là. Non. Money croyait que le plus tôt... Ah oui, OK, excuse. Il approchait 2 ans. Yeah. OK. Oui, Comme, OK. Potentiellement encore en couche. Oui, absolument. Money croyait que plus cela était fait tôt, mieux que ça serait pour Bruce. Money a recommandé la chirurgie de réassignation sexuelle, croyant que le plus l'intervention était réalisée tôt, mieux c'était. Il pensait que Bruce pourrait être élevé en tant que fille et ne jamais savoir qu'il était né un garçon.
Le docteur Money est sauté bien raide. Là. Ah. Selon Money, l'âge limite pour cette procédure était de 2 ans, dont il était près de cette limite. À ce stade, la chirurgie de réassignation sexuelle était quelque chose que les médecins pratiquaient souvent sur les enfants intersexes. Ça l'arrivait souvent? Oui, mais pour les enfants intersexes. Bruce est né garçon, right? Oui, il y a eu une erreur médicale. C'est ça, OK? Je prévois d'autres erreurs médicales dans son futur proche. Là. Oui. En choisissant le genre de l'enfant et en l'élevant ainsi sans le consentement de l'enfant, ni même une compréhension de base de ce qui se passait. L'enfant, il sait pas, lui. Apparemment que ça se fait encore aujourd'hui sur les enfants intersexes. What? Oui. Je sais pas, mais me semble que ça devrait être ton choix de décider qui tu veux être, puis pas juste satisfaire la société. Tu devrais les laisser grandir tels quels. C'est ça. Puis tu vas voir où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'ils sont plus garçons ou filles, tu sais? Mais de toute façon, ça change rien, mais... Peut-être choisir de juste rester neutre. Oui, ça se peut aussi, mais c'est ça. En tout cas. Je veux dire, c'est une chose de choisir d'élever un enfant selon son genre masculin ou féminin, mais ça en est tout autre que de suggérer une chirurgie de réassignation sexuelle pour un enfant. Ouais. Hey, comme tu vas ruiner la vie du petit gars, là. Oui. Ah. Mais Money a affirmé que c'était le meilleur choix pour Bruce, la seule façon pour lui de grandir normalement. N'oublie pas, on est encore dans les années 60. Mais cela arrangeait aussi très bien Money d'un point de vue de sa recherche. Parce que Bruce, là, il a un jumeau identique. Il avait donc le sujet contrôle parfait. Money appelait ça recherche le cas John Jones. Ah, je vois où c'est que ça s'en va. Donc, John pour Brian et Joan pour Bruce. Et en parlait fréquemment au fil des ans. Bien que leur véritable identité ait été gardée secrète, Money continuait à faire référence à eux. Les parents, ne sachant pas vraiment quoi faire d'autre, faisaient confiance au Dr. Money. Maudit Dr. Money à la marde. Avec toutes les discussions autour du sexe et du genre de nos jours, vous trouverez des gens qui remettraient en question quelque chose comme ça. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens le feraient. Right? Bruce n'avait que 17 mois lorsqu'il a été officiellement assigné comme fille et appelé Brenda. Là, c'est mélangeant parce qu'il va avoir 3 noms, là. Ouais, OK? Donc, Bruce, il est né Bruce, mais là, il s'appelle Brenda. Et 4 mois plus tard, à 21 mois, il a subi une castration chirurgicale. Ses testicules ont été retirés et une vaginoplastie a été réalisée. Ça, c'est créer un vagin artificiel, j'imagine? Ouais, mais là, je suis pas certaine parce que plus tard, on parle d'une autre chirurgie, là, mais c'est quelque chose comme ça. Le docteur Money, insatisfait sur le fait que cette réassignation ne fonctionnerait que si Bruce n'apprenait jamais qu'il était né avec des organes génitales masculines. Donc, il devait être élevé en tant que fille. Money suivait les stéréotypes habituels de l'époque. Il devait être habillé en vêtements féminins, jouer avec des jouets pour filles et apprendre à cuisiner et à nettoyer. Tout ça passer son sujet test contrôle avec un jumeau. Là. C'est ça. Donc, Brenda, Bruce, OK, maintenant, doit être élevée en tant que fille, strictement comme une fille typique années 60. OK? Quasiment comme des expériences médicales nazies. Là. Ça arrive proche de ça, je trouve. C'est bizarre, hein? Ouais. Comme une mutilation non nécessaire. Puis... Je pense quasiment... je veux pas dire MK Ultra, mais c'est comme des sujets dans des salles. Ouais, c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. OK. Ses parents ont également reçu la recommandation d'un traitement hormonal et d'une autre intervention chirurgicale pour créer un vagin artificiel. Donc, I guess c'était pas terminé complètement le vagin pour Brenda. Brenda, anciennement Bruce, entre parenthèses, a reçu des hormones pour aider à la formation naturelle des seins. Plus tard, Janet, sa mère,
dira cependant qu'elle était claire dès le début que Brenda n'était pas heureuse d'être élevée en tant que fille. Malgré les efforts de sa mère pour l'habiller en jupe et en robe et lui apprendre à se maquiller, Bruce ne voulait rien entendre. Il voulait pas. Ben Bruce, Brenda, je devrais dire, là. En tout cas, des fois, j'écris Bruce. J'en reviens pas que les parents comme embarquent là-dedans aussi. C'est vraiment bizarre. Mais ils font tellement confiance au docteur. Oui, mais comme là, tu me dis qu'elle dit que son fils veut pas s'habiller en fille, il veut pas se faire lui-même, comme ils vont contre son bien-être. Absolument. C'est clair. Oui. Elle n'aimait pas les robes, elle n'aimait pas jouer avec des poupées, des affaires de même. Brenda Bruce. Ouais. Lorsque Brenda a officiellement commencé l'école, il était clair pour les autres que cet enfant, il y avait quelque chose qui allait pas. Il était violemment victime d'intimidation à l'école lorsqu'il a été surpris en train d'uriner debout dans les toilettes. Il avait plus de pénis, là, mais... Il urine quand même debout. Il essayait d'uriner debout. De faire comme les garçons. Ouais. Ouais. Il a même été menacé avec un couteau et il se battait souvent physiquement à l'école. Il y a un jeune qui a un couteau à l'école? Ouais, des années 60, je suis sûre qu'il checkait pas ça. Ouais. On l'appelait des noms comme homme des cavernes, monstre, tout ça, là. Les belles affaires, tu sais. Les enfants, c'est toujours gentil. Ah oui, jamais de cruauté dans les enfants. Ah, ça n'a pas de sens. Bruce a montré un penchant pour les choses plus masculines. Mais là, Bruce dit Brenda, là, OK? Comme courir, grimper, et elle aimait beaucoup se battre, la Brenda. Ils vont faire un tomboy avec? Ben, c'est ça. Elle refusait de jouer avec des poupées, ou n'importe quoi qui était typique des jouets féminins dans ce temps-là. La situation était si mauvaise que les Reimers commençaient à avoir de sérieux doutes sur ce qu'ils faisaient. Donc là, ils commençaient à se poser des questions. On fait-tu la bonne chose? Ou on a-tu fait la bonne chose? Ouais, c'est un petit peu tard, là. Il y a déjà eu des chirurgies. Exactement. Le docteur Money avait cependant qualifié l'ensemble de l'expérience comme un énorme succès. Un succès pour sa recherche. Mais Pas comment? succès pour l'expérience, comme pour la vie humaine là-dedans. Si la petite, on va se dire ça en gros guillemets, la petite n'est pas heureuse en tant que fille, est-ce que c'est un gros succès? Ben non. C'est ça. Chaque année, les jumeaux sont amenés rendre visite au docteur Money à Baltimore. Tous deux doivent avoir une vision complète de l'expérience. Parce qu'on se rappelle que Bruce a un jumeau, Brian, et que lui aussi fait partie de la recherche. On ne leur évidemment jamais dit pourquoi il allait chez le docteur. Mais ils ont toujours su que c'était un peu étrange. Lorsqu'il vieillit, vers l'adolescence, Brenda, qui est née Bruce, décide de devenir un garçon et choisit de se faire appeler David. Colin, C'est de là que ça vient, là-dedans. David, là. OK? Parce que, à ce moment-là, il sait pas qu'il était né un garçon. Ah, lui, il sait Il pas. sait même pas qu'il s'appelait Bruce. Puis, question, j'aurais dû y penser au début. Oui. Sais-tu s'ils sont des jumeaux identiques? Les jumeaux identiques, c'est ça que ça disait au début. Ils sont jumeaux identiques, Brian. C'est ça. David, comme non, c'était Bruce, Brenda, David. David sait pas qu'il est né un garçon. David sait pas qu'il se faisait appeler Bruce avant. Ouais, David sait pas qui est Bruce. Non. David, c'est juste qu'il était Brenda. Ouais, c'est un gros soap opera, là. David est ado. La seule chose qu'il pense, c'est qu'il est né une fille, puis il s'appelait Brenda. Puis, à l'intérieur, il file comme s'il était un garçon, Oui, parce qu'il est réellement un garçon. c'est ça. Puis c'est pour ça que il veut changer. Donc, lors de la réunion, les jumeaux ont été obligés de répéter des actes sexuels dans un certain nombre de positions en jouant. Hein? Ben, lui, OK, What? Brenda jouait le rôle du boss ou de bottom parce que la femme est censée être soumise. OK? Donc, lorsqu'elle allait voir Dr. Money, fallait qu'il pratique d'être une vraie bonne femme soumise. What the fuck? Oh yes! OK? Si c'est pas assez étrange, Money leur demandait aussi de se déshabiller pour pouvoir procéder à des inspections génitales. Comme il n'y a pas personne qui surveille la recherche C'est du docteur. Vraiment weird. Calisse, Oui. ça n'était écœurant. là. Ça a comme sorti plus tard, là. Pas dans des documentaires, mais dans d'autres comme entrevues. Dans D'autres d'autres entrevues. témoignages. Ouais. OK, donc c'est ça. OK.
Money affirmait plus tard que le jeu de rôle sexuel était important pour une identité de genre adulte saine. Ben oui, parce que ça, c'est le genre de choses que tous les enfants y font. Mais oui, il faut faire Crise de certain malade, que comme c'est- rendu adulte, il faut qu'ils savent quoi faire. Comme ils n'ont pas actually fait rien, mais c'était des jeux de rôle comme... Ben oui, mais là... Right? Hey, Oui, OK. c'est grave, c'est Oui, vraiment c'est grave. pas correct. C'est vraiment bizarre. Il mérite une tape sur la gueule, ce docteur-là. Ah. Comme j'ai dit, Money considérait l'ensemble de l'expérience étant un succès. Ou du moins, c'est ce qu'il a publié publiquement dans un article des Archives of Sexual Behaviors en 1975, lorsque les enfants avaient 9 ans. Ça aussi, c'était pas juste ado, I guess. Je faisais ça quand les jeunes avaient 9 ans. Ouais. En tout cas, ça a sorti lorsqu'il était ado, mais ça disait quand les enfants avaient 9 ans. Comme ils devraient même pas avoir comme aucun concept de la sexualité Ben encore non. à cet âge-là, Pas- tant qu'à moi, là. Pas vraiment, non. Non, pas de même. Non. Arc. Il écrivait des notes telles que le comportement de l'enfant est clairement celui d'une petite fille active. Elle est si différente des manières de garçon de son frère jumeau. Fait que lui, il pense qu'elle agit en petite fille, mais Ouais, qui est tout ce qu'on a pas entendu vrai, hein? Exactement. jusqu'à date, ça montre que c'est pas le cas. Ben, c'est ça. Rien n'incite à émettre des hypothèses. Et la mère déclare que sa fille était beaucoup plus soignée que son frère et, contrairement à lui, elle n'aimait pas être sale. OK. Mais c'est pas ça que sa mère disait. Sa mère disait qu'il était genre tomboy, puis Ouais. qu'elle aimait se battre, qu'elle aimait courir, qu'elle aimait grimper. Et lui, il a écrit... C'est un vrai petit gars. Là. Lui, il a écrit qu'il était très contraire de son frère. Il veut juste... Comme, il y a un... en anglais, ils disent confirmation bias. C'est il sait c'est quoi le résultat qu'il veut, puis Ouais. il cherche juste à prouver son résultat sans nécessairement regarder qu'est-ce qu'il y a en avant de lui. Quoi. Probablement, oui. Parce que c'est vrai, ma phrase, elle faisait peut-être un petit peu pas trop de sens, là. Mais en tout cas. Brian, lui, se souvenait des choses différemment. Brian, donc le frère jumeau. Oui. OK? La seule différence entre lui et Brenda était que Brenda avait les cheveux plus longs. Janet disait « J'ai vraiment essayé d'élever une jeune fille douce, mais ça n'a pas fonctionné. Elle était rebelle et indéniablement masculine. » Mais à un moment donné, Brenda / Bruce / David va Ouais. remarquer qu'il y a une pomme dedans. Mais il y avait des hormones pour avoir des seins, ça, là, je suis pas sûre. Je prenais déjà des estrogènes. Pas sûre comment que ça fonctionne, right? Ouais, s'il y a des médecins à l'écoute, là. Money a écrit comme si c'était une phase. À un moment donné, la fille avait plusieurs traits de garçon manqués, tels qu'une énergie physique abondante, et elle était souvent la plus dominante dans un groupe de filles. All right. Là, ça commence à être un petit peu plus... Comme que tu dis, la pomme d'Adam, là. Ouais. OK? Quand Bruce a atteint la puberté, il était clair qu'il ne traversait pas une puberté féminine, malgré les estrogènes qu'on lui administrait. Ah, du poil qui sort aussi, qui n'est pas supposé avoir du poil, là. Il a commencé à développer des épaules larges, un cou épais, des marqueurs typiques de la puberté masculine, et il souffrait d'une intense dysphorie de genre à cette époque. Donc c'est là qu'il a commencé à vouloir devenir David. Ouais. Parce que son corps produit de la testostérone, j'imagine. Là, Je sais pas. Hey. I guess il n'y avait pas de bloc dans ce temps-là, hein? Parce que tu peux avoir des hormonal blocks, mais je sais pas. Oh, là, je connais pas ça pantoute. Ben moi non plus, surtout pas dans les années 60, là, j'ai aucune idée. Même encore aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, j'ai aucune idée vraiment, mais en tout cas. Les Reimer subissaient une forte pression de la part de Money pour que Bruce prenne la décision finale dans sa transition. La construction d'un vagin complet en utilisant une section de la peau de sa cuisse. Encore là, je sais pas comment que c'est fait. Apparemment que c'est ça. Mais heureusement, c'est jamais arrivé. Même si Money essayait de convaincre les Reimers depuis des années. Il montrait même à David des photos de femmes accouchant quand il avait 7 ans pour le convaincre de le faire. À 7 ans? OK. Ouais. Là, je sais pas pour toi, René, OK? Mais moi, me faire montrer une photo de même, là, ça me convaincrait pas de vouloir avoir un vagin, là. Non, mais tu veux... C'est juste moi comme non, là. Il n'y a pas aucun âge, je sais que je veux voir cette photo-là. Non.
Non, vraiment pas. À 7 ans, ça va être traumatisant. Hey, check! Ouais, tu sais, comme... Tu me dis un vagin? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas pouvoir avoir des bébés? C'est quoi? Non, comme, il pourrait pas pareil, je pense pas. Bruce disait de ne plus vouloir de chirurgie. Je pense qu'il était toujours sous l'impression qu'il avait juste des problèmes avec ses organes génitaux. Il a même menacé de se suicider s'il était un jour amené à Baltimore pour voir Money une autre fois. Il avait 13 ans lorsqu'il a dit ça. Et entendre leur enfant menacé de mettre fin à sa vie fut la goutte de trop pour Lee Reimer. So that's it. Comme c'est triste qu'il a fallu que ça allait se rendre jusque-là. Là. Mm-hmm. Il a dit, si j'y retourne, je me tue. Peu de temps après, Ron a dit la vérité à Brenda, entre parenthèses, David, contre tous les conseils de Dr. Money. Ouais, ben Dr. Money, on s'en calisse. Ouais. Il lui a dit qu'il était né Bruce, et je peux pas m'imaginer comment que tu peux te sentir après avoir été manipulé toute ta vie, sachant que quelque chose de pas correct avec toi, puis tu sais pas pourquoi. Est-ce que tu te sens soulagé? Je sais pas. De se sentir comme validé d'une certaine façon, comme « Ah, voici pourquoi que je me sens plus masculin que féminin. » Tu sais, parce que réellement, je suis un garçon, mais de l'autre côté, ça doit être extrêmement choquant et frustrant là, que tes parents t'ont fait subir ça. Mm-hmm. Je suis sûre que si on a des auditeurs transgenres, pourraient peut-être s'identifier là-dedans un peu, mais on le sait que le cas de Bruce Brenda était différent puis complexe à sa manière. Oui, parce que lui est réellement un garçon. C'est ça. Quelques semaines plus tard, Bruce a décidé de devenir David, comme que j'ai dit tantôt, et d'accepter son identité masculine sans trouble et en essayant de laisser aller son passé. David dira plus tard qu'il n'avait qu'une seule émotion, une seule pensée à ce moment-là, la colère. Il voulait se rendre à l'hôpital, retrouver et abattre le médecin qui avait raté sa circoncision. La cause de tout ça dès le départ. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Il s'est simplement coupé les cheveux, a commencé à porter des vêtements masculins et a subi divers traitements pour contrôler les effets négatifs de l'expérience, y compris les injections de testostérone, une double mastectomie et finalement une phalloplastie pour former un pénis, ce qui lui a permis d'avoir une vie sexuelle normale en tant qu'homme. Ouais, parce qu'il avait été castré à 17 mois. Ouais. T'avais dit tantôt. Oui, puis après ça, il y avait 21, eu un début de vagin, j'imagine, à 21 mois. Oh my God. Hey. Fait que tout enlever ça. Recommencer à zéro. Le remettre après. Oui. Comment de chirurgie tu peux avoir dans une vie? Pauvre petit gars. Oui, c'est fou. Sa santé mentale, cependant, ne se remettrait jamais complètement de cette épreuve. Et David fera plusieurs tentatives de suicide au fil des ans. La famille a poursuivi l'hôpital pour la circoncision ratée et ont obtenu un règlement de 60 000. Rien que ça. Qui est vraiment pas beaucoup, d'après moi. Ça, j'ai écrit, hey. 60 000. Cette somme a été placée en fonds mutuels pour David et, à ses 18 ans, elle valait environ 100 000. C'est quand même pas assez. Ouais. Oui, il aurait dû gagner des millions. Là. Absolument. Argent qu'il utiliserait pour le reste de ses chirurgies afin de verser ce qui lui a été fait. Qui aurait dû être gratuit. Comme, fallu qu'il paye pour toutes ces chirurgies-là, lui-là. Là. C'est vraiment pas correct. Mais même après tout ça, David n'était jamais vraiment conscient de la popularité du cas John Jones dans la communauté médicale. Comment il avait été qualifié de succès et utilisé comme protocole pour traiter des patients avec des problèmes de genre similaires, des personnes intersexes ou des hommes ayant perdu leur pénis. Oh, j'ai jamais pensé à ça tantôt, fait que Dr. Money publie des articles. Oh oui, c'est un gros succès! Ouais, comme lui, c'est de la recherche. Mm-hmm. Quand que t'es... Parce que Johns Hopkins, c'est une université, puis tu dois publier comme un certain nombre d'articles par année, pour garder ton tenure, ça s'appelle en anglais? Ouais. Ah, fait que lui, il profite de ça. Il profite de ça, certainement, voyons donc. J'espère qu'il va en prison. Ta face me dit que non. La vie n'allait pas devenir magiquement facile pour David. Sa relation avec son frère Brian a énormément souffert après que la vérité a été révélée. Incapable d'accepter que sa sœur soit en réalité son frère et les démarches prises pour découvrir la vérité, Brian est devenu
extrêmement en colère. Brenda avait reçu toute l'attention durant leur enfance, et maintenant, il ne pouvait pas gérer le fait de ne plus être le seul fils. Oh, il est jaloux. Ouais, ça a été difficile pour tout le monde. Brian est devenu extrêmement en colère à propos de la situation et sa santé mentale a beaucoup souffert, au point de développer la schizophrénie. Ben, c'est pas surprenant, je veux dire. Il fait partie de l'expérience, lui aussi. C'est juste qu'il n'y a pas eu de chirurgie, il n'y a pas eu de mutilation. C'est ça. Mais il est quand même, comme, tu sais, en guillemets, maltraité médicalement, là. Ben oui, lui aussi, là, Avec les recherches morbides du docteur Money. c'est vraiment pas drôle, là. Il a eu 2 mariages ratés et au début des années 2000, il est décédé. Les rapports sont différents sur les causes de sa mort. Certains disent que c'était une overdose accidentelle et d'autres parlent de suicide. Qui aurait été dans le début trentaine, c'est jeune. Le Guardian écrit que David se sentait responsable de la mort de son frère. Il visitait quotidiennement la tombe de Brian en apportant des fleurs. À l'âge de 21 ans, David avait subi toutes sortes de chirurgies et à ses 23 ans, il avait rencontré et épousé une femme appelée Jane Fontaine, une mère célibataire de 3 enfants. Il a adopté ces 3 enfants et les a élevés comme les siens. Oh, nice. Il dira plus tard à CBC News: « Je ne vais pas pleurer des larmes de crocodile pour ça, car j'ai 3 enfants formidables, j'ai une femme merveilleuse et en plus, j'ai une belle maison. » C'est cute qu'il dit ça. En plus, j'ai une belle maison. Malheureusement, sa positivité ne durera pas. En raison du traumatisme de sa vie scolaire, David n'a jamais terminé ses études et a pris tous les emplois semi-qualifiés qu'il pouvait trouver. Il n'a pas fini ses études, puis il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a travaillé pour un fabricant de diamants, mais ensuite, il a dû aller sur le chômage et aussi vendre les droits du film racontant son histoire. Il y a un film à son sujet? Apparemment! Il va falloir trouver ça. Je ne l'ai pas trouvé, mais apparemment qu'il y en a un. Ce serait le fun de le voir. Il a ensuite perdu tout son argent quand un homme d'affaires l'a enjôlé. Ah! So, il a vendu les droits de son film, mais de son histoire pour un film. Après ça, il s'est fait enjôler par un homme d'affaires. Il s'est pas assez fait avoir dans sa vie qu'il y en a en cours d'autres qu'il faut qu'il prenne avantage de lui. C'est ça, puis cet homme d'affaires-là, il n'est pas nommé, là, j'ai essayé. Ne pouvant surmonter le stress et la dépression, Jane et David se sont finalement séparés quand il avait 38 ans. Non. Oui, il a laissé sa femme. Ça va donc bien mal. Ouais. Ben, je veux dire, ils se sont laissés. Je sais pas si c'est lui ou elle, mais ils se sont laissés. Ouais. David est allé rester chez ses parents pendant quelques jours, mais incapable de faire face à ses problèmes, il s'est rendu dans un parking d'un supermarché le 4 mai 2004 et s'est enlevé la vie en se tirant dans la tête. Ah, fait que pas longtemps après son frère. Mais t'as pas dit son frère, c'était début trentaine? Oui, mais c'était 4 ans plus tard. Toi, t'as dit c'était 2000. En 2000. Oui. L'autre aurait eu 32, 33, dépendant de c'est quand leur fête. Oh my God. Mm-hmm. Belle expérience de Dr. Money, hein? 2 décès dans la début trentaine. Pas d'allure. Ron et Janet Reimer tiennent le docteur Money et son expérience sur le genre responsable de la mort de leurs 2 fils. Absolument. Mm-hmm. Les années précédant sa mort, David avait déjà rendu son histoire publique. Personne ne connaissait la personne derrière l'expérience John Jones. En 1997, il s'est manifesté. David a rencontré Milton Diamond, un psychologue et sexologue à l'Université d'Hawaï, le rival académique de John Money. Il a participé à une étude suivie menée par Diamond, dans laquelle il a noté tous les échecs de la transition de Reimer. Diamond a dit qu'il voulait faire public le résultat du cas John Jones afin d'empêcher d'autres enfants d'être traités de la même façon. Peu de temps après que David a rendu son histoire publique, un journaliste appelé John Colapinto, que j'ai souligné dans mes sources, a publié un article qui est célèbre aujourd'hui dans le magazine Rolling Stone. En 2000, Colapinto a publié la biographie de David, devenue un best-seller du New York Times intitulé As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl. Fait qu'il y a un livre de ça, là. Oui. OK. De John Colapinto. Oh, ça m'intéresse. Oui. C'est un best-seller. Il a même apparu à l'émission Oprah Winfrey. Là, c'est celle-là que j'ai regardé.
pour partager son histoire et expliquer pourquoi il avait pardonné à sa mère. Là, il dit sa mère, moi je dirais comme à ses parents vraiment, là, disant qu'elle avait agi par amour pour lui et qu'elle avait fait entièrement confiance en Dr. Money. En plus, elle avait pour son dire, était qui elle pour contester un docteur? Ouais, je peux comprendre ce point de vue-là. Là. C'est ça, parce qu'il disait, it's what's best for him. C'était What's Best for Dr. Money, ça, Ben, là. c'est ça. Comme vous pouvez le deviner, toute l'expérience a été largement critiquée au fil des ans. Dr. Money s'est défendu en disant qu'il n'avait rien fait de mal et que la famille avait pris la décision, alors que Bruce avait presque 2 ans et que c'était un peu tard pour l'expérience. Fuck off, Dr. Money. Ouais. Comme, fine, il a fait tout ça, là, mais comme, admets donc que t'as tort, au moins. Là, c'est le minimum que tu peux faire. Là. Ouais. Non, il n'a pas eu tort pantoute parce que il était un petit peu tard là, pour commencer l'expérience. En tout cas, il me fait ça. Il a également affirmé que toute critique publique de l'expérience était anti-féministe et anti-trans. Si tu critiques sa recherche, t'es anti-trans, puis t'es anti-féministe. C'est pas de même que ça marche Mais voyons. de la science, monsieur le docteur, Ben, il devrait le savoir. C'est ça que je te disais tantôt. Ses opinions sont pas toutes les bonnes opinions. Le but de publier ta recherche, c'est spécifiquement que le monde aille mettre des trous dedans puis trouver qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans ta recherche. Comme faut que tu l'exposes au public pour qu'elle soit décortiquée le plus possible. Puis là, si elle survit aux critiques, là, c'est de la bonne recherche. Exactement. Mais... Ah non. Je ne suis qu'un simple ingénieur. C'est pas parce que t'as un doctorat que t'es nécessairement plus intelligent que les autres. Non, absolument pas. Selon ses collègues, Money a refusé de discuter davantage du cas avec eux parce qu'il avait honte de son échec. Pas honteux de la douleur qu'il avait causée à David et à sa famille, mais honteux qu'il ait échoué, dans le fond. Right? Bon. J'ai terminé mon cas, mais j'ai écrit une couple d'affaires. OK? Parce que je réalise que mon cas aujourd'hui n'est pas facile et que le monde a de fortes opinions au sujet du genre et de la communauté LGBTQ+. OK? Ouais, trigger warning. Non, c'est juste qu'on n'est pas ici pour juger ou dénigrer personne. Mais sur la piste du crime, on accepte tout le monde. Donc, les commentaires inutiles et désobligeants envers qui que ce soit ne seront pas acceptés. Si ton commentaire apporte rien de constructif à la discussion, garde-le pour toi. On veut pas l'entendre. All right? Ouais, ben, je vais les supprimer si jamais quelqu'un c'est ça. dit quelque chose de cave. Ben, c'est ça. J'en doute. Là. On a une belle gang. Oui, on a une belle gang, mais il y en a tout le temps, hein? Il y en a pas tout le temps, c'est pas vrai. J'exagère, mais... Sur l'Internet, oui, il y en a tout le temps. Et sur l'Internet, c'est ça, il y en a tout le temps. Mais si c'est sur notre page Facebook, si c'est sur notre Instagram, si c'est dans toutes les vidéos YouTube, n'importe quoi, où est-ce que nous, on peut avoir rapport, puis l'enlever, ça va se faire enlever. Garanti. Mm-hmm. Mais pour ton cas aujourd'hui, là, je dirais que c'est beaucoup plus, comment tu dis ça, medical malpractice, la malpratique médicale. C'est ça, t'aurais pas dit ça, je t'avais dit, le prochain cas que je fais, c'est un gros cas de malpractice. Oui. Mais... la négligence médicale. C'est négligence médicale, mais c'est aussi comme une atteinte à l'humain. Comme quasiment à négligence criminelle. Oui. C'est drôle, j'avais jamais entendu parler de ce cas-là. Ouais, puis on devrait en entendre parler plus. Mm-hmm. Là, c'est quelque chose d'important à apprendre. Mais ça fait plusieurs cas qu'on fait qu'on n'avait jamais entendu avant. Ben moi, c'est ça mon but souvent quand je recherche un cas, c'est de raconter une histoire que le monde n'a jamais entendue. Celle-là ici était comme très intéressante, très troublante. Oui. Puis moi, je tiens le docteur Money responsable comme de la mort des 2 jumeaux. Des 2? Ah oui, absolument. Puis pauvres parents, comme ils pensaient vraiment bien faire. Ils se sont fait embarquer dans ça en faisant confiance aux médecins. Ben, il y en a encore aujourd'hui. Ben, tout le monde fait encore confiance en leurs médecins. Tu dis, on s'en va à Johns Hopkins. C'est comme la plus grande université médicale aux États-Unis. Je m'excuse si ça l'est pas, là, mais c'est ça que je pense. C'est une grosse université. Tu vas voir un docteur que tu as vu à la télé, que tu penses qu'il va pouvoir t'aider. Il dit qu'il va t'aider. Tu te fais avoir à cause d'une recherche. Ouais, lui, c'était
C'était son money pit pour... pas money pit, son money bag pour écrire des articles. Ouais, mais c'est que, tu sais, il avait pour son dire que ça dépend juste de la façon dont t'es élevé, puis ça dépend pas de ton genre. Fait que techniquement, dans ton histoire, il n'y a pas de crime, mais Ben, le docteur Money, c'est un crime de criminel. il y a pas de crime nécessairement, mais c'est un crime. Pour moi, c'est un crime. C'est un crime à la personne. Oui. Même au début aussi, là, comme la chirurgie, la procédure médicale qui a été botchée au début. Oui, là. la circoncision. Sa circoncision, c'est Oui. ça, j'oubliais le nom. Mhm. Même ça aurait dû être négligence médicale. Là. Comme pourquoi essayer cette nouvelle technique-là là, qui va peut-être aller mal. Là, quoi. C'est ça. Puis en plus, l'autre jumeau, Brian, il a été correct dans une couple de mois. Tu sais. Fait que Oui. tout ça, c'était pas nécessaire. en tout. Oui, c'est ça. Ils ont dit, ben là, t'es aussi mieux de les faire circoncire, puis là, finalement, il a été correct dans une couple de mois. Ça s'est réglé par lui-même. Parce qu'ils n'ont pas fait la circoncision à Brian. Mais encore là, pourquoi changer le sexe de Bruce? Pourquoi? Ouais, il était né clairement- un garçon. Pourquoi pas juste reconstruire son pénis pendant fini là? C'était juste une idée morbide du docteur Bonnie. Là. Juste pour sa Ouais. recherche. Ah, j'ai 2 jumeaux, on va essayer ça. Ça n'a pas d'allure. Ouais. C'est une petite cave. Oui. Ah, je suis frustrée. Les amis. Les petits amis. Les petits amis en ligne, eux autres aussi sont frustrés. T'es pas en salle de classe. là. Je m'ennuie de mes amis, bon. Non, excuse, les auditeurs en ligne, est-ce qu'ils sont frustrés eux aussi, René? Je suis certain qu'ils sont frustrés. Je ressens leur frustration à travers les ondes de l'Internet. Ah, OK. C'est beau. Ah, ça, t'avais eu des petits commentaires. Ben, c'était ça, mon cas d'aujourd'hui. C'est un cas... C'était très bon, c'était très intéressant. C'est un cas horrible encore. Oh, horrible. Horrible comme d'habitude. J'ai dit à plusieurs reprises pendant le horrible. cas que j'aimais pas ça. Je m'excuse. T'aimes jamais mes cas. Non, j'aime tes cas, Ben c'est non, j'aime je pas. sais. Mais non, mais J'aime non, pas mais le non. contenu. Ben, on n'aime jamais le contenu. C'est ça le point un peu, C'est ça là, le ouais. point. C'est de nous faire réagir. #outrage. Ça, c'était un gros outrage. Ouais. Je suis outrée. Outrez-vous du maligne. Oui, c'est ça qu'on va faire, là, justement. Mais bonne semaine, tout le monde. Ouais. Oh non, c'est qu'il y a là? Ben, il faut que je fasse Ton lavage. mes petites annonces de la fin, là. Fine. Ouais, mais c'est important. Faut dire aux gens de venir jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, comme des épisodes en direct sur le sofa du crime et de voir l'enregistrement live des épisodes, comme que certaines personnes le voient comme c'est là, visitez notre Patreon. Il y a 2 différents niveaux que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner au podcast aussi sur Spotify, sur Apple, sur YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Et puis, n'oubliez pas de nous donner une belle revue 5 étoiles. Oui. Si vous voulez nous voir aller coucher nos enfants et chialer du chien qui a mangé mon gâteau, allez sur Patreon. Oui, puis pour... Oh boy. ouais, une autre annonce que j'ai pas écrite. Pour les Patreons, on va enregistrer un épisode exclusif pour les Patreons demain. Ah, les mini-épisodes. T'es pas supposé te dire c'est quoi. Ben oui, ils peuvent le savoir, c'est des Patreons. OK. On a des mini-épisodes. Ouais, on va enregistrer un nouvel épisode qui va être disponible, je sais pas trop quand, mais que je l'ai monté, là, dans la prochaine semaine. Mec, tu l'as écrit. Ça non plus, je sais pas ce que je dire, mais René, il a même pas écrit son camp encore, ça fait que... Ah, j'ai le temps de faire ça demain. Chop, chop! Bon, c'est ça qui est ça, on va finir ça. OK, bye! Bye la gang! That's right.